Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Vous êtes bien sur 3 groupes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés. Oui, désolé, cette vidéo devait sortir la semaine dernière, mais j'ai eu quelques problèmes techniques. Donc, je suis vraiment désolé. Alors, ne faites pas attention, je suis pas rasé et j'ai un épi, ça, c'est pas grave. Nous, on est là pour parler de parfum, tchatcher de parfum. Comme d'habitude, à quel moment vous allez regarder la vidéo, prenez de quoi drinker ou luncher. Moi, mon thé détox, menthe, citron vert. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors, si je suis de retour aujourd'hui, c'est pour vous parler du tome 2 du sommelier du parfum. Alors, c'est toujours, je vous avais fait une vidéo sur la box 1, les épices, et là, c'est la box 2, les fleurs. Alors, elle se présente toujours comme ça, sommelier du parfum. Dedans, vous avez votre bon de réduction de 20 € sur le site sommelier du parfum, si vous craquez sur un des échantillons. Et elle se présente toujours avec 5 échantillons, et le dernier qui est là est offert. Alors voilà, vous comprenez un peu, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors on y va tout de suite. Alors le premier, il pouvait que me faire de l'œil, ce parfum. Et c'est le Tubéreuse Impériale de chez BDK Parfum. Bon, je sais pas si vous allez le voir. Mais ce parfum, rien que le nom, ça envoie du rêve. Tubéreuse Impériale. Vous connaissez mon amour pour la tubéreuse. Alors il pouvait que me plaire. Elle est magnifique, mais c'est une tubéreuse qui est qui a des côtés un peu solaires, fasté solaire. Alors les accords de fleurs blanches, de tubéreuse, boisée, fleurs jaunes, vanille, poudrée, ambrée, sucrée, épicée chaud animal. Ouais, je ressens bien le côté fleurs jaunes et vanillé. Tubéreuse Impériale de BDK Parfum est un parfum ambré non genré. Il a été lancé en 2016. Le nez derrière ce parfum est David Bedenek, qui est le créateur de BDK. Les notes de tête sont géranium et épilobe en épi. Les notes de cœur sont tubéreuse d'Inde, ylang-ylang, jasmin sambac, jasmin d'Égypte et iris. Les notes de fond sont vanille de Madagascar, benjoin, bois de santal, bois de cachemire, encens, patchouli, Singapour et cyprès. Alors, si je décrypte bien, en tête, on sent le géranium qui donne ce côté vert au parfum. L'épilobe donne ce côté fleuri, encore plus fleuri au parfum. En cœur, on sent la tubéreuse, mais c'est une tubéreuse solaire. Donc, le nom m'a donné envie, mais finalement, ça ne me vend pas trop du rêve. C'est les mélangés avec de l'ilang-ilang qui donne ce côté solaire et du jasmin sambac, pareil, qui donne ce côté solaire, plus du jasmin d'Égypte. L'iris, on la sent très bien. Ça donne ce côté poudré, un peu plus poudré au parfum. En fond, la vanille, on la sent très bien. Le benjoin aussi, on le sent, ce qui donne ce côté sucré, raffiné. Enfin, pas raffiné, sucré, mais bord de plage. Le bois de santal donne son côté laiteux au parfum. Le bois de cachemire donne un côté un peu plus boisé. L'encens, pareil, donne un côté boisé au parfum. Le patchouli, pareil, donne un côté boisé mais gras au parfum. Et le cyprès donne ce côté boisé, un peu de conifère. Mais à tester sur peau parce que sur touche, j'ai pas une bonne impression. Pourtant, le nom, il me vendait du rêve. Ce tubéreuse impériale, pour moi, vous savez que la tubéreuse, c'est ma fleur préférée. Alors là, on passe chez Lusita avec le parfum Fleur de Lalita. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, Fleur de Lalita, il est floral avec des fleurs blanches, vert, aromatiques et avec des fleurs jaunes. J'espère que la musique n'est pas trop forte, que vous m'entendez quand même. Alors, Fleur de Lalita de Parfum Lusita est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2018.
Le nez derrière ce parfum est Pissarra Umaviani. J'espère que j'ai bien dit son nom. Dans notre tête, vous avez du lys blanc, du jasmin, de la magnolia, de la férule gommeuse, de l'ylang-ylang, de la rose de mai. En cœur, des notes de fleurs exotiques et de l'ambrette. Et un fond de l'ambre gris, du bois de santal, de la vanille de Madagascar et de la fève tonka. Moi, j'ai peur qu'il sente un peu aussi laid que celui-là. Ah non, moins que le tubérose impérial. Alors, fleur de lalita. En texte, on sent bien le lys. Ça sent comme si vous alliez chez un fleuriste et que vous mettez votre nez dans les pistils du lys. Le jasmin, c'est un jasmin blanc qui se fait discret. Le magnolia, très floral, très agréable. La férule gommeuse apporte ce côté vert au parfum. L'ylang-ylang, on le sent pas trop, ça donne ce côté légèrement exotique, mais il est noyé dans le bouquet floral. Et la rose de mai, on en sent beaucoup la rose. En note de cœur, des fleurs exotiques. Ouais, je sens des fleurs, mais je ne saurais pas vous dire lesquelles. L'ambrette, on la sent, notre côté vert est légèrement ambré au parfum. En fond, l'ambre gris, on le sent très bien. Le bois de santal donne ce côté crémeux au parfum que j'aime bien. La vanille de Madagascar, elle est toute légère, ça passe. Moi qui ne suis pas trop adepte des parfums à la vanille, ça passe. Et la fève tonka, là légèrement verte, herbacée, ça passe très bien aussi. Fleur de lalita, pour l'instant, bon point. Pourtant, vu la description, je pensais pas l'aimer, je pensais plus aimer tubérose impériale. Alors là, on va passer chez Parfum d'Empire, avec le parfum Le Cri. Bon, pareil, je sais que vous allez pas mal le voir. Alors, Le Cri, c'est un parfum avec des accords musqués, d'iris, floral, poudré, rose, aldéhyde, boisé, frais, terreux, violette. Des notes qui m'appellent tout de suite. Parfum d'Empire, qui est la maison de Marc-Antoine Corticciato. Alors, le cri de Parfum d'Empire est un parfum floral boisé musqué non genré. Été lancé en 2017, le nez derrière ce parfum est Marc-Antoine Corticciato, le créateur de la marque Parfum d'Empire. Les notes de tête sont aldéhyde, bergamote et framboise. Les notes de cœur sont iris et rose de Turquie. Les notes de fond, ambrette, musc, notes boisées et patchouli. En tête, on sent bien les aldéhydes, ça donne ce côté, sans être péjoratif, mais savonneux au parfum. J'aime beaucoup. Puis on sent la bergamote qui apporte ce côté vert et acidulé. Puis la framboise qui rapporte un côté acidulé au parfum. En cœur, l'iris, on la sent très bien. C'est une iris, comme je dis souvent, poussiéreuse, mais pas dans le mauvais sens du terme. On sent bien le rhizome d'iris là. La rose de Turquie, une belle rose opulente, on la sent très bien. Et en fond, l'ambrette, on la sent. Le musc, c'est plutôt un musc blanc, musc cotonneux. Ça va. Les notes boisées, on le sent très bien. Et le patchouli, ça va. Il est dosé avec parcimonie, parce que vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis. Et le cri, pareil, c'est une belle découverte. Je ne connaissais pas trop la marque Parfum d'Empire. Mais là, j'en ai un deuxième, il me semble, oui, qui arrive tout de suite. Et j'en avais eu un autre échantillon dans la box, Sommelier du parfum, mais épicé. Et je trouve que c'est une belle maison. On retourne chez Parfum d'Empire avec Eau de Gloire. Alors celui-là, c'est un aromatique épicé frais, agrumé, sucré, herbacé, cuiré, épicé doux, avec du excusez-moi, avec de tabac, d'anis et de lavande. Pareil, des notes qui me vendent du rêve. Il est magnifique. Alors, Eau de Gloire de Parfum d'Empire est un parfum hespéridé, non genré. Il a été lancé en 2003. Le nez derrière ce parfum est toujours Marc-Antoine Corticciato.
Les notes de tête sont lavande, bergamote, romarin, myrrhe, limone, Costa d'Amalfi, tangerine et néroli. Les notes de cœur sont baleine de Chine, immortelle, thé et réglisse. Les notes de fond sont cuir, tabac, mousse de chêne, résine au Liban et cyste de France. Alors, en tête, on sent très bien la lavande, mélangée à la bergamote, qui donne ce côté vert. Le romarin qui apporte ce côté un peu aromatique. La myrrhe qui apporte ce côté un peu encensé. Le limone Costa d'Amalfi, ce citron de la côte d'Amalfi, on le sent, donne ce côté zesté au parfum. La tangerine donne aussi ce côté vitaminé au parfum. Et le néroli apporte ce côté fleuri en tête. En cœur, la note de baleine de Chine. Alors on la sent pas trop, heureusement, parce que moi et l'anis, on n'est pas très copains. L'immortel, on la sent, ça donne ce côté légèrement aquatique et salé au parfum. Le thé, on sent un bon thé noir. La réglisse, on la sent légèrement, parce que la réglisse, j'aime ça, mais dans les parfums, ça passe ou ça casse. Et en fond, le cuir, on le sent, c'est un cuir tout doux. Le tabac, on le sent, c'est une belle fleur de tabac. La mousse de chêne apporte ce côté plus boisé au parfum. La résine au Liban apporte ce côté plus encens. Et le cyste de France, pareil, avec cette sève qui donne un côté encens, on le sent très bien. Et il est magnifique aussi, Eau de Gloire. Je ne m'étais jamais tourné sur les parfums, parfums d'Empire. Mais là, je trouve que sur les deux là que j'ai sentis, ben, c'est magnifique. Hop. Un petit coup de thé. Le prochain, c'est Étoile d'une nuit d'Annick Boutal. Enfin, maintenant, on doit dire Boutal Paris. Celui-là, je sais ce qu'il vaut parce que je l'ai porté sur ma peau. Et j'ai eu des compliments. Alors, il a des notes d'iris, fruité, poudré, rose, de rose, sucré, de violette, un côté terreux et un côté floral. Étoile d'une nuit est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 2019, le nez derrière ce parfum est Mathieu Nardin. Ben, les notes, c'est vite fait, ils disent framboise, oui, on sent beaucoup la framboise, iris, oui, on sent l'iris, et la rose, on sent aussi la rose. C'est la seule note que j'ai pu vous trouver sur ce parfum, désolé. Et on passe déjà au dernier parfum, qui est un parfum que je connais déjà, parce que je l'avais eu, hop, excusez-moi, voilà, je l'avais eu dans la box des muscs de Sylvaine Delacourte, c'est le Florentina. Si vous entendez du bruit, excusez-moi. Alors ce parfum, il est poudré, vanillé, amandé, violette, iris, floral musqué, sucré, épicé chaud et avec des accords de fruits à coque. Florentina de Sylvaine Delacourte est un parfum ambré floral non genré. Il a été lancé en 2016 et le nez derrière ce parfum est Irène Pharmakidi ou Chidi, je ne sais pas comment on prononce. C'est un poudré comme je les aime. Un musc réconfortant, chill, cocooning. Alors dedans vous allez retrouver de l'amande qu'on sent, de l'iris, un côté très poudré, mais pas poussiéreux là, poudré, poudre de maquillage, de l'héliotrope qui va redonner ce côté amandé au parfum, de la violette qui redonne ce côté poudré au parfum, une vanille, mais une vanille légère, pas une vanille entêtante, sucrée, pas une vanille gourmande, un musc blanc qui va donner toute cette rondeur, tout ce côté chill au parfum. Le couteau de girofle, on le sent à peine, heureusement parce que c'est une des notes pareilles où je suis pas trop fan en parfumerie. Le benjoin donne ce côté un peu encens au parfum, que j'aime beaucoup. Le vétiver apporte ce côté sec, herbacé au parfum. Ben, je vais vous montrer. La lavande,
on la sent bien, elle se porte sur le côté vert aromatique et l'ouverture du parfum. La fleur d'oranger, une belle fleur d'oranger mais discrète. Et la bergamote porte sur le côté vert et zesté à la fin. À l'ouverture, je veux dire. Et voilà, je vous ai parlé de la box sommelier du parfum, la fleurie. Et qu'est-ce que serait une vidéo parfumée de Vincent sans une petite citation? D'abord, une gorgée de thé. Alors, une citation de Claire Malcé qui dit: le souvenir est une rose au parfum discret que l'on arrose avec les larmes du regret. Voilà, ma petite grenouille, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié être en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher des petits pouces bleus. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez-moi des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi en commentaire, la critique est constructive. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les box sommeliers du parfum et qu'est-ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton abonner qui est trouvé par là. Et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.